C'est votre argent. Marc Fiorentino sur BFM Business. Et on se retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Comment adapter ses placements en fonction de son âge? J'ai demandé à deux grands spécialistes que vous connaissez déjà de venir nous répondre. Nous avons la charmante Pascale Bossan, conseillère en gestion de patrimoine chez Bossan Conseil. Laure, vous nous plantez le décor? Et oui, on va parler du cycle patrimonial de l'épargnant, parce que dis-moi quel âge tu as, je te dirai quel placement tu veux. C'est un petit peu une devise que pourraient prendre les conseillers en gestion de patrimoine, car à chaque période de la vie, il y a un projet et un besoin de financement. On part généralement de rien en tant qu'enfant, et puis au fur et à mesure de la vie, on progresse. On peut faire un cycle en 8 étapes. Première étape, de 10 à 20 ans, on profite de son argent. Économiser, c'est se faire plaisir, mais bon, pour s'acheter un pull ou une guitare, on peut économiser un peu. On apprend à ce moment-là à gérer sa tirelire. Étape 2, de 20 à 30 ans, on part à l'inattendu. La vie, c'est aussi faite de dépenses inattendues. Les voitures en panne, le chômage, et les accidents de la vie. L'épargne sert de coussin de sécurité à ce moment-là. De 30 à 40 ans, on a plusieurs étapes qui se succèdent. Étape 3, on accroît son capital, les revenus augmentent, l'épargnant est alors dans une phase patrimoniale active, il essaye de faire fructifier son argent pour un seul but, celui d'après devenir propriétaire. Une phase active aussi où il compare les produits financiers entre les banques. À partir de 50 ans, le profil change, de nouvelles questions émergent. Étape 5, on cherche à payer moins d'impôts. L'épargnant cherche des moyens d'optimiser son patrimoine par rapport à la fiscalité. Étape 6, on protège sa famille, on arrête de penser à soi et on regarde un petit peu autour de soi, on tente de sécuriser ses proches. Étape 7, on prépare sa retraite. 7, quel âge à quel âge? 7, c'est en gros à partir de 55 ans. D'accord. On commence à préparer sa retraite, c'est de plus en plus fréquent comme questionnement chez les Français. Étape ultime, étape 8, à partir de 65 ans, on tente de transmettre son patrimoine à ses proches. Alors combien donner, quel produit je dois choisir, autant de questions. Et le cycle de vie de l'épargnant, c'est quand même plus marrant que dans la vie. À la fin, on est sûr de se réincarner, alors que dans la vraie vie, on meurt. Bah, c'est très beau ce que vous avez dit, beau, la conclusion est magnifique. Alors, Pascale Bossan, est-ce que quand on vient vous voir, l'âge est un élément essentiel dans votre conseil de placement? Oui, on peut dire que l'âge est un élément important. Je crois qu'au-delà de l'âge, ce qui est important aussi, c'est le fait d'être actif ou pas. Donc ça, c'est déjà la première barrière. Ça, c'est pas à la limite une question d'âge, c'est de dire est-ce que la personne qui vient vous voir est dans la vie active, c'est-à-dire qu'elle continue à avoir un revenu ou pas? Voilà, et combien de temps est-ce qu'elle anticipe d'être encore dans la vie active? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Bien, à 30 ans, qu'est-ce qu'il faut avoir comme placement? Il faut investir dans l'immobilier si ce n'est pas déjà fait. Surtout aujourd'hui avec les taux actuels, c'est un vrai. Alors, les taux actuels, mais les prix. Bon, alors on nous explique d'un côté que les taux sont très bas, mais de l'autre côté que les prix sont très élevés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a 30 ans, vous dites quand même à quelqu'un qui vient vous voir qui a 30 ans, qui a un salaire, d'investir dans l'immobilier? Si c'est la résidence principale, oui. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on nous dit que l'immobilier est haut et qu'il va baisser. À force d'attendre, pour le coup, on risque de ne pas se constituer grand-chose. Donc oui, pour la résidence principale, pour l'immobilier de jouissance, je crois qu'il faut se lancer, profiter 30 à 40 ans, pour vous, c'est l'immobilier. Vous dites même avant, vous avez l'air de dire que c'est déjà un peu tard. Oui. Oui. 40 ans 40 ans. Au-delà de la résidence principale, je suis convaincu, comme Pascal, que l'immobilier fait partie des solutions d'investissement pour demain et qu'il faut profiter des taux bas. D'accord. Donc là, l'immobilier, les deux, vous êtes d'accord pour dire ça, c'est. J'ai l'impression que même vous avez l'air de dire que quel que soit l'âge, il faut y aller. Bon. L'objectif, Marc, c'est d'essayer de caler la durée de l'emprunt sur une date de retraite prévisible. Expliquez. Voilà. L'objectif, c'est que les emprunts soient terminés de rembourser lorsqu'on arrête de travailler. Donc en gros, ce que vous êtes en train de nous dire quand même les deux, c'est l'immobilier essentiel. Et vous rajoutez, Pascal, que globalement, il faut, au moment où on part à la retraite, avoir un bien immobilier en toute propriété sans avoir de crédit, c'est ça? Voilà. Alors, 40 ans ou 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? À part l'immobilier, il y a d'autres choses à faire? Alors, si on en a les moyens, eh bien, l'investissement en action est une bonne idée parce qu'on a encore un horizon relativement long devant soi et pour le coup, on peut avoir des rentabilités intéressantes et on peut se constituer un patrimoine dans la durée. Donc là, on privilégie des enveloppes comme le PEA et l'assurance vie qui sont des enveloppes de capitalisation. Alors ça jusqu'à quel âge? Quelle tranche d'âge pour les actions?
Il n'y a pas d'âge aussi? Oui, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que dans l'idéal... À 70 ans, vous n'avez pas conseillé à quelqu'un de continuer à acheter des actions aussi? Alors, il faut diminuer son niveau de risque, son pourcentage d'actions dans ses portefeuilles quelques années avant de partir à la retraite. Donc vous dites assurance vie à partir de quel âge, Pascal? Si on a les moyens. Si on a les moyens... Si on veut faire un effort d'épargne, parce qu'à la limite, on a les moyens, on peut faire de l'assurance vie avec 100 € par mois ou 50 € par mois. Mais si on a les moyens, même l'idéal, c'est d'ouvrir des contrats d'assurance vie pour ses enfants mineurs et jeunes. Quel intérêt? L'intérêt, ça leur permet d'ouvrir des contrats avec une date qui va courir. Et lorsqu'ils seront en âge de travailler, eh bien, ils auront un contrat déjà ancien, ils profiteront de l'ancienneté fiscale et ils pourront à leur tour continuer à l'alimenter. Donc dès le plus jeune âge, on peut tout à fait ouvrir des contrats d'assurance vie. Pour tous les investissements un peu originaux de défiscalisation, là, il y a un âge ou pas? Les Sofica, les Girardins industriels, tous ces produits-là, l'investissement dans les PME. Oui, on peut prendre cet exemple-là d'investissement dans les PME. En général, ce sont des fonds qui ont une durée de 5-8 ans. Donc là, l'idéal, pareil, c'est d'essayer d'avoir un dénouement au moment où on part à la retraite pour que qu'on soit tranquille avec ça. Laure, vous avez une question? Oui, non, mais j'avais une remarque. Plutôt. Oui, allez-y. Non, c'est plutôt qu'en fait, si on vous écoute tous les deux, le meilleur le meilleur âge pour acheter des actions, en fait, c'est quand on est enfant. Parce que c'est là où on a l'horizon le plus long et la vision d'investissement la plus importante. Donc finalement, est-ce que pour ces enfants, il ne faut pas acheter des actions? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et on voit même des clients qui donnent des actions à leurs enfants, petits-enfants, dans le but de les conserver. Patrimoine familial. En quelques secondes, et on reviendra dans la partie suivante, quand vous avez vu le patrimoine des ministres, votre réaction? Que de l'immobilier, pas d'action, vous avez dit quoi? C'est dommage. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve tout de suite pour répondre à vos questions, mais avant ça, donc toujours avec Pascal Bossan, conseiller en gestion de patrimoine, Bossan Conseil, avec Patrick Ganancia, le patron d'Erez. On passe tout de suite aux questions. En faisant ma déclaration d'impôt sur Internet, ai-je plus de probabilité de recevoir une demande de renseignement des impôts que si je la fais sur papier, Pascal? Alors c'est vrai que c'est une inquiétude des contribuables. Est-ce que je risque de recevoir une demande de renseignement de la part des impôts? Et la réponse? Il n'y a pas plus de probabilité qu'on fasse sa déclaration sur Internet ou en papier. Il faut savoir qu'il y a des demandes d'information qui sont régulières. Il ne faut pas paniquer, il faut juste bien conserver les justificatifs pour pouvoir les produire si on nous les demande. Est-il encore possible de réduire son ISF cette année, Pascal? Oui, cette année, comme l'année dernière, il est encore possible de souscrire à des PME jusqu'au 15 juin. D'accord. Ou jusqu'au 27 mai, ça dépend quel montant de patrimoine on a. Donc l'investissement dans les PME va générer une réduction d'ISF de 50%. D'accord. Et on peut aussi faire des dons. Donc il ne reste plus que ça, globalement. Je vais bientôt avoir, ça revient à la question de tout à l'heure, avoir 70 ans et mon banquier me pousse à ouvrir une assurance vie. Est-ce vraiment une bonne idée, Pascal? Oui, c'est vrai que 70 ans, on en parlait tout à l'heure, c'est un cap pour réfléchir à des investissements en assurance vie. On a tout intérêt sur le plan de la transmission d'investir avant 70 ans si c'est possible, plutôt qu'après. Et voir son banquier, c'est une bonne idée, mais voir un conseiller indépendant, c'est aussi une bonne idée. Vous vendez votre sauce, c'est ça. Mais à 70 ans, vous ne dites pas il faut pas arrêter l'assurance vie. Non. Si on lui propose ça, c'est pas forcément une arnaque. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, c'est déjà fini. Et oui, le temps passe vite. Je vous souhaite un très bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas, revenez la semaine prochaine.